Bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors vous vous apercevez qu'en ce moment, depuis le début de l'année 2025, il y a plein de choses nouvelles qui se manifestent, qui se révèlent sur Terre, notamment au niveau aussi de tout ce qui a été caché va ressortir. Alors ça, c'est quelque chose qui est valable au niveau personnel et au niveau du collectif, hein. C'est pour ça que nous voyons plein de révélations qui nous sont faites aussi par rapport aux hommes politiques, à la médecine, et puis aussi à bien d'autres sujets scientifiques, bon, même si quelques-uns d'entre eux sont encore bien cachés, hein, notamment ce qui avait été aussi révélé à une certaine époque, bon, la fin des temps, nous sommes en plein dedans, et aussi peut-être qu'un jour nous apercevrons, comme on dit, des vaisseaux spatiaux, alors qui viennent du céleste, qui se manifestent, ou aussi qui viennent peut-être de la Terre, parce qu'il y a eu beaucoup de choses cachées, j'en avais parlé dans mes vidéos sur l'Atlantide, où il y a beaucoup d'îles, des Caraïbes, et puis des îles de l'Atlantide, et puis aussi de la région de Tahiti, qui sont en fait des vaisseaux spatiaux qui ont été là, cachés, recouverts de verdure, et recouverts de végétation, et qui sont prêts à émerger, et ce sont on peut dire des laboratoires qui ont été élaborés par les grands maîtres généticiens qui nous ont octroyé la vie, car nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes le fruit d'une multitude c'est pas des manipulations génétiques, des transformations génétiques qui ont été élaborées par des êtres d'autres plans, hein, qui sont dans des mondes, on peut dire, supérieurs vibratoirement, que ce soit par exemple les Pléiadiens, hein. Et à partir de là, donc nous sommes le produit d'une évolution, on peut dire, scientifique, liée par un mélange de gènes, et nous devons nous attendre à des choses extraordinaires. Mais naturellement, quand il y a une émergence, c'est comme s'il y avait une énergie qui venait du cœur de la Terre, une autre vibration beaucoup plus élevée, tout ce qui empêchait l'émergence de cette révélation ressort à la surface, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est le principe même du 11e signe du zodiaque, le Verseau, le nettoyage des écuries d'Augias. Et nous avons tous des écuries à l'intérieur, aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau mental, qu'au niveau physique. Nous avons entassé dans nos écuries des tas d'informations, et la plupart d'entre elles sont fausses, ou nous ont mis dans des situations on peut dire d'inhibition, de manque de foi, etc. Nous avons aussi enregistré cette image d'un dieu qui ressemblait à un supra-humain qui était assis dans un ciel et qui dirigeait l'humanité selon ses bons vouloirs, et après, avec toutes les colorations différentes, hein, que ce soit catholique, christique, musulmane ou d'autres, ou juive. Donc en fait, quelque part, on est dans une espèce de grosse émergence qui se manifeste de plus en plus. Et c'est pour ça que j'ai décidé aussi de faire ce petit cycle de vidéos que que j'ai appelé Révélation. Alors, mot qui peut paraître un peu pompeux, hein, je ne prétends pas être celui qui révèle et qui révèle des choses que les autres ne savent pas, parce que tout ce que je partage, tout le monde le connaît. Alors, on a tous en nous la connaissance infuse, mais elle est bien cachée des fois sous des tonnes et des tonnes de gravats, etc. Et il faut normalement faire ce gros nettoyage intérieur. Et donc, voilà, Révélation, ce sera des vidéos peut-être beaucoup plus courtes que les autres que j'ai fait récemment, pour vous permettre justement de travailler uniquement sur un sujet, hein, une sorte de pensée du jour qui vous permet de dire, tiens, aujourd'hui, je vais essayer de comprendre à fond ce processus, voir ce que ça me dit. Parce que moi, je ne suis jamais qu'un émetteur, je suis jamais on peut dire, on appelle ça un canal aussi, hein, mais bon, j'aime pas trop ce mot, parce que nous sommes tous des canaux. Je suis simplement quelqu'un qui partage des informations, et c'est à vous de voir ce que cela fait en vous, ce que cela réveille dans un sens ou dans un autre, justement afin de voir que, il y a peut-être des choses qui étaient à nettoyer à ce niveau-là, qui vous encombraient, dont vous ne vous rendiez pas compte. Donc ces petites vidéos sont un peu comme une encyclopédie, comme je dis, un recueil de pensées du jour, voilà, pour vous permettre justement d'aller à l'essentiel. Le premier, donc c'est dans cette première vidéo, je vais vous parler
de l'adoration. Hein, nous avons été habitués par des comportements, par des ethnies religieuses et autres, à adorer Dieu. Hein. Par exemple, les églises chrétiennes nous ont enseigné que nous avons été créés par Dieu. On doit adorer et plaire à Dieu, en respectant ses lois, en se soumettant à ses volontés. Mais ce n'est pas la vérité. Adorer Dieu, c'est un rituel païen. C'est une idolâtrie. Quand les gens adorent Dieu, ils mettent Dieu à part, au-dessus d'eux, inaccessible, un Dieu que l'on craint, car qui sait quel mal il pourrait nous envoyer sur terre si on n'agissait pas selon sa volonté. Et cette image est très difficile. En plus, on a fait aussi d'autres idoles, hein, avec aussi tout le panel de saints, hein, de la religion. Et puis aussi, vous voyez, par exemple, quand on parle de Christ, on pense tout de suite à Jésus. Alors que Jésus a été une manifestation de l'énergie christique, qui est l'énergie qui a créé tout le système, on peut dire le système solaire, et les galaxies, les planètes et les étoiles, c'est une force créatrice. Et on l'a identifié à un personnage, et en le mettant en idole dans les églises, en disant, voilà, il faut passer par lui, on s'identifie à une partie du tout, et on perd la conscience du tout. Mais justement, ce n'est pas le message qu'avait apporté Jésus à la terre. Il a parlé du Père qui subvenait à tous les besoins, qui répondait quand on l'appelait, qui guérissait quand on lui demandait, et qui était à la fois transcendant, qui faisait partie intégrante de chaque être humain, ce qui signifiait que le Créateur était universel. C'est pour ça que cette image de Jésus qui montre son cœur avec un soleil nous montre dans notre corps, tous les jours, le soleil se lève dans notre cœur, comme il se lève à l'extérieur, et il remplit tout notre espace intérieur de lumière. Donc, Jésus avait enseigné aux gens à s'approcher du Père directement et à prier en termes simples, en demandant ce dont chacun a besoin dans sa vie, et en assurant que chacun serait entendu et qu'il reçoit une réponse à ses prières, pourvu qu'il y ait une foi totale, sans aucun doute dans les esprits. Nous devons comprendre que quand nous prions, la prière n'est pas une demande, c'est une affirmation. On demande quelque chose au Seigneur, et à notre Seigneur, au Dieu créateur, à la force créatrice, et on lui dit, donc on lui précise notre intention et on le remercie, donc ça se passe dans l'instant. C'est-à-dire que notre demande, elle est exaucée dans le présent, au moment même où nous la demandons, dans le plan subtil qu'on peut appeler la 5e dimension, qui est un futur. Le futur qui est simplement un présent dans une autre fréquence. Donc quand vous demandez une intention, quand vous demandez « je remercie » par exemple, je remercie le Père, je te remercie de m'octroyer un corps en parfaite santé, par exemple. On crée cette réalité, parce que le Père, c'est aussi vous, puisque vous êtes une manifestation du Père, et cette réalité-là, elle est créée dans le monde invisible. Et il va falloir un certain temps pour que cette énergie du monde invisible s'actualise dans le monde visible, et ça va s'actualiser par les actes que vous allez accomplir en accord avec cette réalité. C'est-à-dire que si vous demandez la guérison et que vous remerciez d'avoir reçu la guérison, vous vous laissez inspirer par ce qui vient, mais vous ne reprenez pas le contrôle de votre corps et de tout ce qu'il fait par un mental humain qui est limité, qui fait que vous allez chercher un remède à droite, à gauche, etc. Parce que quand vous reprenez les choses dans les mains du Père auquel vous l'avez confié, le Père vous laisse faire. C'est un peu le principe du libre arbitre. Par peur des représailles après la mort, par exemple, de Jésus, les disciples, qui n'étaient pas entièrement libérés de l'Ancien Testament, a fait qu'une grande partie de la pensée de l'Ancien Testament a été reportée dans l'élaboration de la religion chrétienne. On a l'impression que le Nouveau Testament est une suite de l'Ancien Testament. Or, ce n'est pas une suite. C'est une nouvelle réalité, une nouvelle émergence de conscience.
À l'époque de Jésus aussi, on sacrifiait les animaux à la Pâque, etc., en souvenir de toute cette histoire avec Moïse et la libération. Voilà. Donc, c'est pour ça que Jésus, être humain, a offert son corps pour arrêter ce cycle de sacrifices animaux, hein, voilà, qui était fait par, voilà, parce que c'est quand même assez sanglant, hein, la Pâque juive, c'est quand même quelque chose d'assez sanglant, et Jésus n'aimait pas ce genre de choses, donc il a dit, je vais offrir mon corps, comme ça, on peut peut-être comprendre qu'il faut peut-être arrêter un petit peu de tuer les animaux qui sont innocents pour se faire pardonner ses propres erreurs. Après de nombreuses années et l'arrivée de Rome, qui s'est instituée protectrice de la religion chrétienne, hein, voilà. Et donc, comme donc les prêtres romains ont fait comme les prêtres juifs avant eux, ils se sont revêtus de vêtements coûteux, ont utilisé des accessoires en argent et en or pour des cérémonies religieuses et ont perpétué en fait les mêmes rituels que dans l'Ancien Testament sous une forme nouvelle. Et ça, c'est une chose qui se répète souvent. En Égypte, ça a été la même chose. À chaque fois, quand l'humain s'empare de la pensée de Dieu et qu'il se dit émissaire, il a tendance à occulter la place du Père. Et ça, c'est le principe même qu'on retrouve dans la Bible, quand on parle de Lucifer. Lucifer, c'est quoi? C'est simplement un ange, enfin un archange de lumière, qui à un moment a eu le pouvoir de créer, et qui à un moment s'est fait passer pour le créateur originel. C'est-à-dire au lieu d'être le gérant du royaume qu'il avait créé, il s'est fait passer pour le créateur de tout l'univers. Donc c'est quelque part, c'est comme un prince qui va, qui va prendre la place de son père, un prince félon qui va prendre la place de son père. Et nous, dans notre corps, cette partie de nous, dans notre conscience qui réalise ça, c'est notre ego. L'ego, il prend souvent la place du Père, c'est-à-dire qu'on voudrait que le Père céleste se plie à nos quatre volontés. Et comme on a mis cette image de la volonté comme étant la volonté de Dieu, c'est quoi? On n'en sait rien. La volonté de Dieu, c'est simplement que nous soyons heureux, aimants, et que nous soyons à sa ressemblance, nous sommes créés à son image, des êtres bienfaiteurs qui apportons du bien-être autour de nous, sur la terre, etc., dans notre vie quotidienne, et qu'il pourvoit à tous nos besoins. Ce n'est pas un Dieu qui impose, qui sélectionne, qui a des conditions, qui dit si tu m'adores, je t'exaucerai, si tu t'adores pas, si tu ne te prosternes pas à mes pieds, je ne t'exaucerai pas. Ça, c'est l'image d'un faux Dieu qu'on a créé. Et nous sommes dans une période où cette image du faux Dieu, il faut la dissoudre totalement. La dissoudre parce que c'est ça qui nous maintient dans l'illusion et l'adoration de quelque chose extérieur qui va soit nous combler, soit nous punir. Alors vous voyez, après Jésus, il y a eu tous les évangiles, etc. Il y a eu par exemple Paul, celui qu'on appelle Saint Paul, qui lui, à son époque, son message était simplement le salut par la mort, sur la croix. C'est-à-dire que bon, on était dans ce principe qu'il fallait souffrir pour arriver vers Dieu, qu'il fallait que notre vie sur terre soit un enfer, pour espérer le paradis derrière. Donc comme si on était ici venu pour payer des faux dont on ne sait pas trop d'où ça vient, puisque l'enseignement catholique religieux occulte toute notion de vie antérieure. Donc on se demande pourquoi on serait venu sur Terre, dans un corps, avec des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes de plein de domaines, et puis que quelque part, Dieu nous oblige à payer une ardoise en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, quelque part? Puisque si je ne suis jamais venu en ce monde, si c'est la première fois, pourquoi ça me tombe dessus? Pourquoi moi je dois souffrir le martyre, la douleur, etc. Alors qu'en fait, je ne suis pas coupable. Vous voyez, on rejoint un petit peu le principe, les parents boivent, les enfants trinquent. Ça veut dire que si les générations suivantes ont fait du mal, nous on vient s'incarner maintenant pour payer ce mal alors que nous on n'était pas là, on n'est pas responsable. C'est ça qu'il faut réussir à enlever de notre conscience. Que si nous vivons des choses dans notre vie actuelle, il y a des causes derrière. Il y a des causes profondes qui font que nous récoltons les fruits de nos actes passés. Ce n'est pas une punition, c'est simplement, nous sommes des créateurs. Nous sommes libres de créer ce que nous voulons. Nous sommes libres d'émettre des belles pensées, des mauvaises pensées, de faire le bien, le mal. Ok, on est totalement libre. Par contre, la loi dit,
Tu es créateur et tout créateur est impliqué dans sa création. Donc ce que tu fais dans ton royaume, un jour ou l'autre, tu le vivras puisque le roi, on peut dire, le roi qui érige des règles, lui est aussi limité par les lois qu'il érige lui-même. Hein. Et c'est ça qu'on appelle le Seigneur. Quand on prie Seigneur intérieur, c'est cette image qu'on a justement d'un législateur qui est en nous, qui fait qu'on croit que ça est juste, on croit que ça c'est bien, on croit que ça c'est mal, et le législateur en nous enregistre. Il dit, ok, bon, voilà, écoute, tu crois que ça c'est juste? Tu crois qu'il faut souffrir pour aller vers Dieu? Ok, tu souffriras pour aller vers Dieu. Tu crois que Dieu est telle couleur? Dieu est telle couleur. Donc c'est ça, pour nous, c'est arriver à sortir à cette image d'adoration. L'adoration, c'est de l'idolâtrerie, en fait. Donc tant qu'on se sent là, avec un Dieu qui est à l'extérieur, qui va nous exaucer, ou ne pas nous exaucer, on reste piégé dans l'illusion, dans cette sensation d'être séparé de Dieu, alors qu'on ne peut pas être séparé de lui, puisqu'il est l'énergie de vie qui anime toutes les formes de vie. Celles qui sont visibles, invisibles, les formes de vie, on peut dire, dans différentes dimensions, et c'est cette énergie que l'on appelle Christ, qui est l'énergie qui a surgi au moment du Big Bang, où la création, le Père-Mère créateur, a décidé de se manifester par son Fils. Le Fils, c'est l'énergie christique, et nous sommes tous des étincelles de cela. Je vous laisse méditer sur ce sujet, et je vous dis à très bientôt.